littérature et chez les écrivains, il y a un débat avec des hauts et des bas. D'un côté, des auteurs en marcel et en short, de l'autre, leurs semblables en corsage et jupe plissée. Eh bien, les premiers chicanent. Ce sont des auteurs qui manquent de hauteur. Ils ne voient que par le petit bout de leur lorgnette. Par exemple, pour les femmes qui créent, doit-on dire des autrices? On ne va pas dire des auteuses, car elles n'autent rien, ni le haut ni le bas, même si elles dénotent. Elles ont proposé des auteurs, mais pas des auteureuses. C'est dommage, comme ça elles seraient contentes. D'autres ont eu l'idée de les appeler des otaries. Mais les otaries, ça a des moustaches. Et si l'otarie, où va aller leur inspiration? À ce sujet, figurez-vous que j'ai vu des auteurs tarés qui font bien plus lourd que leur poids. Et des littérateurs qui rêvent d'expédier les autrices dans des eaux tristes, et même de les enfermer dans des librairies, dans des cages à poules. Ceux-là sont des auteurs prétentieux et des stars qui ne commettent que des écrivains. Alors, me direz-vous, les écrivaines ont-elles pour autant de la veine dans leurs écrits? Eh bien, elles ont des coups de sang, elles crient pour ce que leur plume doit. Pour être appréciées sans finir en couette. C'est que des fois, l'éditeur essaie de les coucher par écrit. Il se comporte en pré-d'auteur, s'imaginant faire grande impression, en promettant, je sais pas moi, la lune et en sautant les pages, prétendant qu'il apprécie leur style, un peu déhanché, leurs belles plumes. Tu parles, Charles, qui fait le beau de l'air de rien avec ses fleurs du mal? Certains sont des éditeurs en série qui mélangent leur collection avec leur couverture. Les autrices, on aurait dû les appeler des auteuresses de l'air. Mais nous ne l'avions pas vu. On devait planer. On voulait bien faire, mais on faisait mal. Je vous le dis qu'on manque de hauteur et pas d'auteur. On aurait simplement dû nous appeler des femmes et des hommes de lettres. Mais le cachet de la poste était de mauvaise foi. Il avait tendance à prendre toutes les dates pour des olives et les olives pour des figues de joie. Alors que ce sont souvent les auteurs déguisés qui font le tapin. C'est comme ça. Une hauteur d'homme peut se planter dans les grandes largeurs, se prendre la tête au carré, confondre le bateau ivre et le ferry-boat du bâtin mondain. J'ai dit bâtin mondain, c'est bottin mondain, ou alors baratin mondain. Les autrices préfèrent les bateaux-livres, quitte à couler un maître mot devant la glace et la grâce houleuse des lignes de leurs propres mains. Elles savent que ce ne sont que des vagues à l'âme qui ne sont ni hommes ni femmes, mais juste des hymnes et des hymens avec des girls d'amour. Elles sont nos hôtesses du beau langage, alors appelons-les comme elles veulent. Mais pitié, n'en faites pas une guerre convenue contre le premier convenu. Pourquoi? Moi qui suis conteur et auteur, je fais gaffe. Doit-on dire Victoire Hugo ou Victor Hugo? Ah oui.
On dit bien George Sand et pas Georgette Sandrard. Et si c'est Albert Camus, doit-on l'appeler Alberte? Doit-on préférer Simon de Beauvoir aux lettres de Sainte-Simone? Et comment distinguer Paul de Valérie, Ferdinand de Céline et Marcel d'Aimé? On peut trouver François Rabelais, bien que Marguerite Duras, et mettre un Lewis à Carole pour l'attirer vers l'Aisne, lui faire le Rimbaud, enfin, mieux Voltaire que cracher sur nos tombes. Ah, puis-je tout de même encore attraper au collet Colette sans passer pour un homme à chat? Prendre du sable sur la plage de Garde et tirer de la mer des mots et d'un château brillant une gentilhommière? Je sais pas. Parfois j'en perds mon lapin. Bon, faut faire gaffe à ce qu'on dit, mais ne pas s'empêtrer quand même dans un trop grand fourbi, vous voyez. D'ailleurs, je le dis aux auteuresses de l'air, à faire trop gaffe, on gaffe. On risque de se clouer le bec pour un mot passant alors que Simone Veil et qu'à notre étable, Elsa trie au lait. Peut-être faut-il congédier l'énigme sans chercher l'Edgar Potiche dans l'œil du voisin, et ne pas devenir le Victor Huguenot d'une religion du livre qui verrait de la guerre partout. Voilà. La prochaine fois, je vous parlerai des éditresses. Mais là, j'ai science nat et je ne veux pas rater un seul cours de ma maîtresse, car je suis son fervent lecteur. Je suis le boomerang du verbe. Attrapez-moi et vous aurez assommé la peur.